Bonjour, je suis Cédric de biodiète.eu et aujourd'hui nous allons voir comment retrouver un peu votre immunité. En effet, on a vu dans la maladie Lyme en fait, et comme dans beaucoup de maladies d'ailleurs, on le verra, et ben en fait l'apparition des symptômes est très difficile, c'est vraiment quasiment du cas par cas, aussi bien le temps d'apparition que ce qui apparaît, donc aussi bien des personnes, pourquoi des gens où l'apparition des symptômes est en quelques semaines et l'autre des fois c'est des dizaines d'années. C'est très probablement dû en fait à la qualité vraiment de votre système immunitaire tout simplement. Ce qu'il faut une chose est vraiment sûre, c'est que en fait, si vos défenses immunitaires ne sont pas diminuées, et ben en fait, vous vous donnez le maximum de chances que la bactérie Borrelia en fait se développe le moins possible dans votre corps, enfin du moins le moins possible et le moins rapidement possible, et vous laisse le plus longtemps, je vais y arriver, tranquille. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une immunité en très bon état, donc que ce soit en fait pour la maladie de Lyme, que ce soit dans le Covid-19, car on est vraiment en pleine pandémie, donc là, c'est deux cas, mais ça pourrait être pour toutes les maladies de manière globale. La grippe qui est là chaque année, si vous avez une bonne immunité, bah, vous avez bien moins de chances de l'attraper. Donc, de manière globale, toutes les maladies infectieuses, quelles qu'elles soient virales, enfin, qui viennent d'une bactérie, qu'elles soient fongiques par un champignon ou un autre élément pathogène, l'immunité, c'est là où c'est le plus important. Donc en fait, ce qui fait, souvent, des fois, on dit booster votre immunité. Euh, je dirais oui, on peut dire booster votre immunité dans certains cas. Par contre, c'est simplement en fait retrouver tout simplement son immunité d'avant, depuis bien longtemps. D'accord? On ne peut pas en fait combattre les virus qui sont là depuis très très longtemps, qui vont être toujours là, qui font partie en fait d'un écosystème, d'un équilibre d'écosystème qui est là. Donc à partir de là où on n'a pas un système immunitaire qui fonctionne, et ben les virus, comme dans le cadre du Covid par exemple, et ben, prennent des proportions absolument folles et sont embêtantes, si on peut dire, pour tout le monde. Voilà, donc le but en fait de cette vidéo, ça sera vraiment, je vais vous donner rapidement des éléments pour retrouver un mode de vie un peu plus sain qui fait que déjà, eh ben, votre immunité fonctionnera mieux. Parce que c'est clair, on parle beaucoup des vaccins, on parle beaucoup des médicaments quels qu'ils soient, mais en fait, pensez ça, c'est une ineptie totale, parce que les virus, il y en aura toujours, ils peuvent muter, donc parler d'une guerre contre ce virus, là je pars un peu sur le Covid, hein, ou parler de se battre, cette guerre carrément de santé, comme dit beaucoup de personnes, et même notre président l'a dit, elle est carrément perdue d'avance. Parce que vous avez bien compris que si la maladie arrive, bah, on a toujours un train de retard sur en fait, c'est un temps inhérent au développement du vaccin, au développement du protocole, des différentes études pour savoir quel traitement, s'il est existant et comment le prendre. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas vivre comme ça. Si à chaque maladie qui arrive, eh ben, on est obligé d'être confiné très probablement 2 mois, vous comprenez bien que c'est absolument pas pérenne pour tout le monde. Donc voilà, donc le but c'est de retrouver vraiment nos défenses immunitaires, qui est en fait qui nos défenses n'ont fait que baisser au fur et à mesure de la baisse de notre qualité de vie et de santé. Tout simplement, on va dire notre immunité, eh ben, elle va exactement ça. Elle est en baisse au même titre que notre qualité de vie. On parle souvent de durée de vie. On dit ouais, mais la durée de vie, elle augmente. Dans les pays principalement occidentaux, oui c'est vrai, mais est-ce que la durée de vie en bonne santé augmente? Et ça, elle a quasiment pas bougé, d'accord? La plupart des personnes âgées consomment beaucoup de médicaments, on va dire un peu euh, à prendre avec des pincettes, ce que je veux dire artificiellement. On vous maintient un peu artificiellement, un peu plus loin, un peu plus lointain, mais est-ce que des fois ça vaut le coup de vivre plus longtemps si on peut pas, si on est embêté, on a des problèmes articulaires, on a des fortes douleurs, voilà. Enfin bref, ça c'est une question, mais voilà qu'il faut également penser. Également penser, pardon. Même si ce n'est pas en fait l'unique cause, mais l'augmentation importante de toutes les maladies auto-immunes et de toutes les allergies et intolérances, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient à n'importe quel produit, à n'importe quelle substance chimique qui existe sur cette planète, eh ben, montre bien en fait comme que notre immunité est vraiment déréglée et qu'il faut absolument faire quelque chose. D'accord? Vous les savez peut-être, les 3 piliers qu'on va parler très, très succinctement, d'accord? C'est l'alimentation, le sommeil et l'activité. D'accord? Donc c'est les 3 piliers. Déjà, ça, si vous améliorez quelque chose, nettement, vous allez vraiment améliorer les défenses de votre corps. D'accord? Donc le but, c'est vraiment que je vous donne pas une liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire, mais vraiment simplement, je vous ai mis là par expérience les choses les plus simples, les plus pratiques et efficaces que vous pouvez appliquer vraiment au quotidien. Le but, c'est de changer doucement vos habitudes. C'est un peu comme au premier de l'an, on se dit bon bah allez cette année, je vais perdre du poids, je vais faire du sport et je vais arrêter de fumer. C'est intenable dans le temps. Allez-y plutôt doucement.
Plus vous irez doucement, plus vous pourrez intégrer ces changements dans votre vie, et moins ça sera brutal, hein. Comme dans tout, dès qu'on change de manière brutale notre mode de vie, ça tient pas, quel qu'il soit. D'accord? Donc l'alimentation, il y a 5 points de l'alimentation. Déjà, clairement, c'est respecter les fruits et légumes de saison. Donc vous achetez que ce qui est de saison en France, d'accord? Ou dans le pays où vous habitez, si vous avez regardé cette vidéo dans un autre pays. Donc de fruits et légumes, pardon, de saison et le plus local possible. Des tomates en hiver, on oublie. Carrément, carrément, ça sert à rien. Et même, ça abaisse l'immunité parce que ça baisse la température du corps. Viande ou charcuterie, c'est maximum pour ceux qui étaient à une fois par jour. D'accord? C'est le grand, grand, grand maximum. Il faudrait tendre. Alors après, il vous faut peut-être des semaines ou des mois pour arriver à ça de 2 à 3 fois par semaine. Et vous comprendrez bien ainsi qu'en en consommant que 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez acheter de la très très bonne qualité, des produits chers qui sont très très bons d'un point de vue gustatif, aussi d'un point de vue pour votre corps également. Donc voilà, tous les sodas, quels qu'ils soient, même les bio, je dirais, même ceux qui sont allégés, sont à bannir absolument. Ça acidifie votre corps, du coup ça baisse l'immunité. C'est les calories vides la plupart du temps, donc c'est les sucres qui peuvent jouer sur votre poids, et ça pollue énormément la plupart du temps à les fabriquer. Il faut savoir que les boissons au cola, eh ben, ça pollue énormément. Et du coup, bah, vous ferez le bon point des économies parce que pour ce coup, c'est un groupe d'aliments qui est complètement inutile, qui sert à rien, à rien, à rien. Si vous avez des enfants, eh ben, bannissez ça, ça sert à rien pour eux et ça évite qu'ils soient addicts toute leur vie. Choisissez le moins possible des produits prêts à l'emploi. On va dire le pire du pire, si je peux dire, ça serait des aliments surgelés à bas coût que vous mettez au micro-ondes et que vous mangez. Alors ça, c'est pire que tout, sur tous les niveaux. D'accord? Souvent, c'est de la matière première de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup d'additifs pour que ce soit bon au goût et fait réchauffer au micro-ondes. Décidément, c'est vraiment pas l'idéal. D'accord? Et le dernier point, c'est un apport en oméga 3 végétal. Attention, au moins une fois par jour, l'idéal étant aux 2 repas. Le mieux, c'est les huiles ou les graines, d'accord? Graines de noix, c'est bien parce qu'en plus, c'est local. Moi, je conseille l'huile de noix et l'huile de soja qui sont parfaites. C'est des graisses végétales fonctionnelles dans votre corps. Elles ne vous font pas grossir, à part si vous en buvez des tonnes à chaque fois. Mais en gros, une cuillère à soupe par repas et c'est génial, d'accord? Le sommeil, on dort et faudrait dormir un peu plus, tout simplement. La plupart du temps, on dort pas assez par rapport à diverses activités. Donc déjà, pour augmenter la qualité et le temps d'endormissement, je vous conseille d'appliquer la lumière filtre bleu qui est maintenant sur tous les smartphones, les tablettes, et vous pouvez même télécharger des applications si vous avez un vieux smartphone ou un vieil ordinateur. Mettez mettez le filtre de la lumière bleue au moins à partir de 17 heures sur téléphone portable, tablette et ordinateur. La plupart du temps, la lumière bleue de la télé n'est pas aussi impactante sur votre corps pour la qualité de l'endormissement parce qu'elle est plus éloignée. Du coup, la lumière bleue n'est pas du tout aussi efficace dans l'entravement, si je peux dire, de l'endormissement. Voilà, le mieux c'est stimulez-vous, allez à peu près un quart d'heure plus tôt au lit, d'accord? Que ça soit un temps calme, vous posez, vous préparez la nuit, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un petit geste à faire si vous n'avez pas grand-chose à faire. Eh ben, allez dans votre lit tranquillement, repensez à la journée que vous avez faite et ça sera un moment de détente qui est très agréable. Si vous avez la chance de pouvoir faire une sieste, allez-y, allez-y, allez-y. Clairement, une vingtaine de minutes de sieste, c'est super bénéfique à tous les points de vue, d'un point de vue immunitaire, d'un point de vue cardiovasculaire, c'est parfait. Au début, vous n'aurez peut-être pas l'entraînement, mais vous verrez que très rapidement, vous vous endormirez en quelques minutes et au final, les 20 minutes se feront très très bien. Les activités, on pense souvent qu'il faut absolument faire une activité physique pour stimuler son cœur, stimuler son immunité et tous les métabolismes du corps, et c'est absolument faux. Rien ne sert de repousser ses limites à chaque fois, mais le simple fait de bouger est également très bien. Marcher est super pour les courts trajets, et si vous n'êtes pas trop chargé, clairement, prenez vos jambes ou prenez votre vélo, et vous verrez même que dans la tête, de prendre l'air et de s'oxygéner, c'est hyper bénéfique aussi, donc allez-y, allez-y, allez-y. Le simple fait de bouger, décidément, le simple fait de bouger comme faire du jardinage ou même faire du bricolage chez vous sont également bons, d'accord? Et également bouger sous la couette, ça fonctionne très très bien pour l'immunité, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, si déjà vous appliquez tous ces conseils, je vous donne absolument pas de temps, c'est pas vous dire dans une semaine je dois appliquer ça, faites comme vous le sentez, plus vous allez être doucement, plus vous allez pouvoir les appliquer dans le temps, plus ça sera bénéfique pour vous. Donc je vous félicite déjà, si déjà vous êtes pris en main pour vraiment augmenter votre immunité, c'est vraiment super, vous l'avez compris. Vous l'avez compris pour vous, c'est bien, et puis également pour la planète, parce que vous allez consommer des aliments très probablement qui viennent de bon lin et qui sont moins transformés.
Voilà, c'était probablement la vidéo de la semaine, je pense, la plus importante, parce qu'elle sert vraiment à augmenter votre immunité de manière globale. Bien évidemment, j'ai été un peu généraliste. Ok, je ne peux pas tout développer sur l'immunité. Après, peut-être que très probablement, je ferai d'autres vidéos plus complètes pour parler d'une immunité vraiment très très spécifique, comment on peut vraiment l'augmenter. Mais je pense qu'il faut aussi que je fasse une semaine parce qu'il y a pas mal de points à faire. Demain, c'est la vidéo récapitulative de la fin de la semaine. Si vous avez d'autres questions, c'est pareil, n'hésitez pas à me les poser. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.